Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Il y a un moment, je discutais avec des amis sur le sujet de la dépression. Et c'était suite au décès d'un artiste togolais, Omar Bi. Et après, il s'est avéré que voilà, c'est quelqu'un qui avait été déprimé parce que ses amis, les gens sur qui il comptait, l'ont laissé tomber, lui ont fermé des portes. Donc, il a déprimé au point de se retrouver seul, au point d'en mourir. Et donc, moi, j'ai été catégorique, j'ai dit, être déprimé, c'est pour les faibles en fait. On ne peut pas dans ce monde être déprimé. Et avec un peu de réflexion, avec un peu de méditation, j'ai fini par comprendre l'une des raisons pour lesquelles les gens sont déprimés en fait. Les gens en arrivent à la dépression. D'accord? On peut être découragé, on peut être fatigué, mais on ne peut pas être déprimé. Pourquoi? Vous savez, je ne sais pas si certaines personnes le savent, mais la réussite dans la vie respecte deux règles fondamentales. Pour réussir dans la vie, il faut se préparer et attendre l'opportunité. Donc la réussite, c'est la fusion de la préparation et de l'opportunité, l'addition de la préparation et de l'opportunité. Et quand on parle de préparation, la préparation aborde 4 plans principalement. Vous avez la préparation spirituelle, la préparation physique, la préparation intellectuelle, la préparation émotionnelle. Je vais revenir sur chaque type de préparation dans chaque vidéo. Donc chaque type les vidéos prochaines vont aborder chaque type de préparation. J'irai un peu plus en profondeur. Aujourd'hui, j'aimerais parler de la préparation émotionnelle. À mon avis, c'est ça qui fait que les gens dépriment quand ils sont dans l'entrepreneuriat, ils sont dans la vie pratique, ils sont dans le salariat. Quand ils sont confrontés aux réalités, aux dures réalités de la vie, ils sont déprimés. Pourquoi? Parce que ils ne sont pas préparés émotionnellement. C'est quoi la préparation émotionnelle? La préparation émotionnelle, c'est de pouvoir connaître quels sont tes défauts de caractère, quels sont tes vices, quelles sont tes faiblesses, quelles sont tes forces, et de pouvoir te positionner dans les domaines où tu es fort et de faire en sorte que les domaines où tu as des faiblesses, que les gens ne puissent pas t'atteindre par rapport à ce domaine. Parce que laissez-moi vous dire une chose, lorsque les gens connaissent tes faiblesses, lorsque les gens ne savent pas où t'attaquer pour avoir gain de cause, ils vont l'exploiter à fond. Donc, regardez vos émotions, regardez ce qui vous fâche, regardez quels sont vos défis, quels sont vos vices et traitez-les maintenant. Moi, j'ai un principe simple. Je ne fais confiance à personne à part moi-même. Même à moi-même, je ne fais pas 100% confiance parce que je ne me connais pas assez. Quand je vais vous donner quelques exemples. Si par exemple, toi, tu vois, tu sais que ton problème, c'est une question de femme, tu ne peux pas rester sans chercher une femme. Tu as un faible pour les femmes, tu aimes coucher avec les femmes n'importe comment. Ça va te créer des préjudices dans ton business demain. Quand tu auras de l'ascension dans la société, c'est ça qui va te faire tomber. Tu vas dire les gens sont mauvais, ils ont juste exploité quelque chose que tu as. Le monde est une jungle. Et il n'y a que les forts qui s'en emparent, il y a que les forts, ceux qui ont la rage qui s'en sortent. Lorsque tu vois par exemple que tu as un défaut de caractère au niveau des femmes, la clé c'est quoi? Apprends à créer de la distance entre les femmes et toi. Réduis les fréquences des échanges. Lorsque tu sens que tu es en présence d'une femme ou à côté d'une femme et tu commences pas à avoir des émotions ou des sentiments pour elle, ou tu commences pas à avoir envie de coucher avec elle, si ce n'est pas ta femme, donc tu veux commettre un adultère ou tu veux commettre une relation extra-conjugale, ce n'est pas ta femme ou ce n'est pas ta copine et tout. Quand tu veux avoir une relation avec quelqu'un d'autre, une autre femme que ta femme, et tu commences pas à ressentir des pulsions pour la personne, crée une barrière, sépare-toi, réduis les fréquences. Cherche même à ne plus voir la personne, supprime même son numéro de téléphone, crée la distance, parce que la distance va te refroidir. Deuxièmement, si par exemple tu es quelqu'un, tu as un ego surdimensionné, tu aimes toujours être en avant, tu aimes toujours qu'on te porte, tu aimes toujours être vu de tout le monde, ça peut te causer préjudice demain, parce que les gens peuvent utiliser ça et te tendre des pièges dans lesquels tu vas tomber. Quand tu es quelqu'un qui a un ego surdimensionné, rejette et renonce aux honneurs.
travaille dans l'ombre, aime travailler dans l'ombre. Ne te vante pas. Si par exemple tu crées une boîte, tu peux mettre quelqu'un d'autre CEO de la boîte. Toi, tu es CTO par exemple, d'accord, ou CFO, je ne sais pas trop. Mais ne te mets pas en avant dans tout en fait. Ne te mets pas en avant. Fais en sorte que dans tout ce que tu fais, quelqu'un d'autre soit en avant. Quand les gens veulent te féliciter, refuse les félicitations, refuse les honneurs. Jusqu'au moment où le fait d'être en arrière, le fait d'être en rebelle, le fait de ne pas être vu, le fait de ne pas être célébré, que tu sois à l'aise avec ça. Dernier exemple, si tu es quelqu'un, et ça, ce dernier exemple, je vais vous donner ça parce que c'est mon cas à moi principalement. Si tu es quelqu'un, tu ne supportes pas les critiques, tu ne supportes pas qu'on t'attaque, tu ne supportes pas qu'on t'accuse injustement. D'accord? Ça t'affecte au point où tu as envie de répondre violemment. Ou si à l'opposé, ça c'est pas moi, mais que tu aimes critiquer, tu aimes calomnier les gens. D'accord? Moi, je suis très sensible à la critique, qu'elle soit négative ou positive. J'aime pas qu'on me critique, surtout négativement. Et si je suis de bonne foi, je déteste qu'on me critique. Et quand on me critique, ça peut vraiment me foutre la boule. Quand tu sais que tu as ce défaut-là, ça peut te causer préjudice demain. Sépare-toi de tout ce qui va t'affecter. En fait, quand quelqu'un t'écrit, c'est comme ça que moi je fais. Quand par exemple tu m'écris sur WhatsApp, ou tu m'écris un commentaire sur Facebook, ou un commentaire sur YouTube, déplacé, dénigrant, insultant, je ne lis pas. Quand je lis le début et je vois que la suite va m'affecter, je supprime la conversation, je supprime le message, je supprime le commentaire, je supprime tout. Et même quand un ami me dit « Ah, Patin, j'ai lu quelque chose sur toi, hein. Regarde », je ne regarde pas. Généralement, je supprime. Pourquoi? Je ne veux pas que mes yeux soient en contact avec quelque chose qui va m'affecter. Je me protège, je me barricade, je me protège. Pourquoi? Parce que je ne veux pas demain être amer, me lancer dans des batailles inutiles. Et donc, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Je me protège, je me barricade de tous les côtés. D'accord? C'est pour ça que j'ai ce casque-là toujours dans les oreilles. Et je n'écoute que du gospel, je n'écoute que des formations, je n'écoute que des conférences. Ce qui fait que, au finish, tu ne peux pas m'atteindre parce que je ne te laisse pas m'atteindre. Même si tu m'injuries sur les réseaux sociaux, tu m'injuries sur WhatsApp, tu m'injuries où tu veux, je ne lis pas. Généralement, je ne lis pas. Les seules fois que je lis, c'est quand je peux tomber dessus par hasard. D'accord? Sans vouloir et je commence par lire. Mais si je me rends compte que ce que je lis peut m'affecter, je coupe en même temps. Je supprime tout. D'accord? Et je ne permets à personne de rentrer dans mon cercle et de pouvoir me montrer quelqu'un qui m'a critiqué. Non. Dernière chose, si tu es quelqu'un qui aime compter beaucoup sur les gens, je pense que là, ce que tu peux faire, c'est de commencer par prier beaucoup et de beaucoup moins attendre des gens et de tout. En fait, avoir plus d'exigence de toi que des autres. Parce que l'être humain est tel qu'il est, il a ses limites. Quand tu as trop confiance aux gens, ils peuvent te trahir. D'accord? Voilà. Donc, aie confiance en toi et en toi seul. Le reste viendra après. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, partagez-la. Les autres types de préparation restent la préparation intellectuelle, physique et spirituelle. Je viendrai dessus dans d'autres vidéos. D'accord? Voilà. Merci beaucoup. Rendez-vous dans la vidéo prochaine. Ciao.